Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce lundi pour la guidance des messages de l'univers. Nous avons une semaine hyper, j'allais dire chargée, mais pas dans le sens négatif du terme, chargée en événements astrologiques et plutôt positifs. Alors ça, il faut s'en réjouir. C'est vrai que les énergies de la balance nous poussent à chercher notre équilibre, l'harmonie. C'est une énergie douce. Elle aime l'amour, elle aime pas la guerre. Donc c'est vrai que en ce moment c'est compliqué. Alors attention, la balance représente aussi la justice, euh, au sens pur comme au sens figuré. Donc peut-être certains cette semaine vont avoir des nouvelles de tout ce qui est juridique, justice, tout ce qui est contrat, etc., etc. Donc c'est une semaine un peu chargée à ce niveau-là, mais c'est une semaine chargée de connexion. Et on commence le 4 octobre avec un trigone Jupiter-Mercure. Alors, pour certains, ça ne vous redira rien. Jupiter, c'est le grand bénéfique qui est en Verseau, et Mercure en Balance, euh, et le messager. Et ce transit va nous amener beaucoup d'optimisme. C'est la bonne journée, en tout cas la bonne semaine pour faire des contrats, pour étudier, et ça va nous apporter une intuition très importante, exacerbée, qui va nous permettre de nous connecter. En tout cas, on va prendre les bonnes décisions, on aura des bonnes idées, et c'est le moment de mettre en route tout ce qui est activité professionnelle, les grosses affaires. Ça, c'est le 4. Mais en fait, cet aspect très positif annonce déjà la nouvelle lune du 6, qui va se faire à 13 degrés de la balance. Alors cette nouvelle lune du 6, elle est d'autant plus importante que beaucoup de planètes sont en balance. Il y a Mars qui donne notre impulsion, il y a Mercure, il y a le Soleil et il y a la Lune qui sera dans la balance, qui nous pousse et qui réactive notre besoin d'équilibre et d'harmonie, de bien vivre ensemble, par exemple. Euh, la balance, c'est le signe du compromis, de la diplomatie. Donc c'est vrai que si on est dans une situation tendue, conflictuelle, on peut, grâce à ces énergies, aller vers le compromis, les arrangements. Alors, en même temps que la nouvelle lune est là, nous avons Pluton, qui est quand même une planète lourde, qui est dans le signe du Capricorne, et qui est une planète de transformation dans l'absolu. Elle reprend sa course directe. Elle était rétrograde. Ça veut dire quoi? En fait, elle recule en degrés. Elle montait, elle est à 24 degrés, mais elle est descendue. Et là, elle reprend la course directe, elle avance. Donc en fait, c'est une période plutôt positive. C'est mieux quand les planètes avancent. Euh, et effectivement, on a eu un passage peut-être de repli sur soi, de réflexion profonde, mais qui est fait pour une transformation. Donc c'est vrai que en même temps que la nouvelle lune, ça nous apporte une réflexion très importante. La seule chose, c'est que Pluton n'est pas en harmonie avec la balance, il forme un carré, comme on dit, donc une tension, mais en tout cas, il nous pousse à aller vers un équilibre. Et parfois, on fait de la résistance parce qu'on doit se libérer de certaines choses dont on n'a pas envie. On s'accroche à des choses d'être parfois futiles, mais en tout cas où on pense, ça peut être l'amour, on peut s'accrocher à une histoire amoureuse qui n'est pas positive, et pourtant il va falloir avancer, transformer, arrêter de subir, reprendre le pouvoir sur nous. En fait, c'est ça. Donc sortir de la manipulation à tous les niveaux. Voilà ce que nous dit cette nouvelle lune. Elle nous demande de nous aligner avec notre vérité intérieure, avec ce que nous sommes vraiment, avec nos valeurs, et non pas euh, de biaiser ou de peut-être d'être mal à l'intérieur de nous parce qu'on veut plaire. Absolument, ça c'est un problème de balance, hein, cela dit, hein. Voilà pour ce jour. Le lendemain, donc le 7 octobre, Vénus rentre en Sagittaire. Elle quitte le Scorpion et là, elle rentre dans le Sagittaire. C'est un signe libre qui aime l'aventure de l'amour. Un Sagittaire aime l'amour pour tout ce qu'il va découvrir. Il y a une problématique de fidélité dans la Vénus en Sagittaire parce qu'en fait, le Sagittaire découvre ses partenaires, hommes ou femmes hein, d'ailleurs, comme une expérience, comme une aventure nouvelle. Et il va s'enthousiasmer de ces personnes nouvelles sans aller obligatoirement en profondeur d'une relation. Donc ça va nous ouvrir des horizons nouveaux amoureux,
un peu comme des nouvelles expériences, on va avoir une vie un peu plus sentimentale, pimentée, mais ça n'amène pas la construction sur l'avenir. Le 8 octobre, on a le Soleil qui rejoint Mars. En fait, nous allons avoir toutes les planètes en balance qui vont commencer à se concentrer. C'est-à-dire le Soleil qui rejoint Mars qui est en balance, le Soleil qui rejoint Mercure le lendemain, et Mercure qui rejoint Balance, qui rejoint Mars. Vous voyez, le Soleil qui s'aligne à Mercure, ils sont l'un sur l'autre. Donc, Mercure s'aligne à Mars et Mars s'aligne au Soleil. En fait, ça fait un grand amas de planètes qui va nous amener une période, j'allais presque dire idyllique, où on va être très connecté, où on aura envie d'avancer pour trouver l'harmonie, pour aller vers l'amour, pour aller vers quelque chose qui est une quiétude. Donc, j'espère que vous voyez où je veux en venir. C'est quand même une période super, super intéressante cette semaine, belle semaine, où il y a de l'espoir. Et on va clôturer dimanche avec Saturne, alors là c'est bien, qui repart direct. Lui aussi, il sort de sa rétrogradation et il repart direct. Ce sont des planètes importantes et lourdes. Donc c'est vrai que comment dire, cette course qui devient directe, en fait, pendant que Saturne était en rétrogradation, on appelle qui reculait, euh, c'était un rééquilibrage karmique. En fait, on était dans une période où on doit payer une dette, vous comme moi, hein, d'ailleurs, on paye nos mauvais comportements, on paye, je dis toujours, hein, on va payer l'addition. Et en fait, on était dans cette phase-là, et là, si les choses ont été payées, vous êtes libérés. Pour ceux qui, justement, ont toujours des comportements droits, honnêtes, plutôt purs, j'allais dire, vous, nos problèmes, vous n'avez pas ressenti la rétrogradation et en plus, vous êtes des personnes qui allaient être récompensées de tous les efforts que vous avez faits, de tout le travail acharné que vous avez fait à évoluer, à faire des efforts. Donc c'est vrai que c'est une période clé où on va se sentir projeté dans l'avenir, on va sentir qu'en fait les freins qu'il y avait viennent de disparaître. Donc à partir du 10 octobre, on va sentir une accélération sur tout, sur tous nos projets, sur tout ce qui semblait être bloqué. Alors j'en connais, les Verseaux vont être ravis, hein, croyez-moi, surtout que la rétrogradation, c'est-à-dire le recul de Saturne a commencé le 23 mai, et on est le 10 octobre. Donc, et là maintenant, on sent que ça va avancer, ça bouge. Donc on est sans limite. Aujourd'hui, il y a comme quelque chose, une vaste étendue qui s'ouvre devant nous. Voilà pour l'astrologie, nous allons regarder ce que nous disent les oracles, mais vous aurez compris, une semaine plutôt très intéressante. À vous de faire vos vœux de la nouvelle lune en balance, qui sont des vœux pour l'équilibre, l'harmonie, pour la justice. On veut que les choses soient justes, donc tout ce qui est juridique, hein, c'est le bon moment de faire des vœux. Pour tout ce qui est business, parce que ça va favoriser les bonnes associations, les bons contrats, les nouveaux jobs, etc. Et la recherche de l'amour, de l'harmonie, sortir des conflits. C'est le moment de demander tout ça. Surtout quand on a des grosses planètes qui sont très en harmonie, hein, avec cette balance. Alors, ben justement, le feu. Le feu, c'est le feu de la passion, mais c'est aussi le feu du conflit. Donc, effectivement, nous pouvons avoir, on va voir comment ça va se passer, ne serait-ce qu'au niveau national, mais dans votre vie aussi, peut-être êtes-vous dans une phase conflictuelle, problématique, et toutes ces énergies en balance vont vous amener à trouver un juste milieu, à ramener l'harmonie dans votre vie, mais c'est vrai que vous pourriez avoir une phase contestataire, parce que de toute façon, quand on cherche l'harmonie et l'équilibre, on passe souvent par une période de chaos, une période de rébellion, où justement on s'insurge contre l'injustice. Et ça pourrait être ce genre de choses qui vous perturbe et qui fait que vous montiez au créneau. Alors, on va regarder ce que nous dit le Tao. Ah oui. Obscurcissement de la lumière.
Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Avec le feu, on comprend que pour certains, ça va être une semaine où il va y avoir beaucoup de conflits, mais peut-être que c'est une volonté pour justement retrouver l'harmonie, c'est le passage obligé, même si les aspects sont très positifs, et c'est vrai que c'est peut-être le moment aussi de taper sur la table pour obtenir ce que l'on veut. Il y a un passage qui est un peu complexe et qui dit qu'il faut que vous soyez quand même modéré, que vous n'éclatiez pas complètement, parce que ça peut ne pas être constructif pour vous. Je vais demander aussi à l'oracle Maestro de Anna Costanza ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. C'est l'enfant. L'enfant, c'est l'enfance, c'est la joie de vivre. C'est vrai que la balance, c'est un signe qui aime bien passer du temps en terrasse, passer du bon temps, sortir. C'est pas un signe qui aime particulièrement travailler. Ça ne veut pas dire que moi je connais beaucoup de balances qui travaillent beaucoup, mais c'est un signe qui aime les plaisirs, la joie de vivre, voilà, quelque chose qui est assez doux. Et c'est vrai que l'enfant, c'est une période où on a envie d'être un enfant, de sauter, de rire, de passer des bons moments. Et pour cause, on a quand même vécu beaucoup de restrictions et de limitations. Si en plus Saturne revient direct, je comprends pourquoi on a envie de s'amuser. L'enfant peut représenter aussi cette semaine certains soucis pour certaines personnes, de vos enfants, euh, voilà, des tracas, des inquiétudes, ou en tout cas une préoccupation par rapport à un enfant, ou la volonté de faire un bébé. C'est, je vous l'ai dit, la lune, la nouvelle lune en balance peut amener la procréation, puisque de toute façon, on est dans l'amour. Et quel bonheur que de faire un enfant qui vient de l'amour, et de l'amour vrai. Enfin, les messages de l'âme, que nous dit-elle? Ah oui, écoute ton cœur, écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. On est dans le plaisir, la volonté de passer du bon temps, on est dans le cœur, on est dans quelque chose qui est très doux, on le voit. Vénus en Sagittaire en plus va apporter le côté enthousiasmant, l'élan du cœur. C'est vrai que les Sagittaires ne trompent pas pour faire du mal, ils papillonnent, ils vivent, ils aiment la vie et ce sont des épicuriens. Ils sont des jouisseurs, moi j'appelle ça les Sagittaires. Donc c'est vrai qu'on est dans une semaine un peu comme ça. Faites ce que vous avez envie, à partir du moment où vous ne faites pas de mal, je ne vois pas où est le problème. Alors, nous allons regarder pour chacun des signes comment va être cette semaine. Alors le bélier, qui est un des signes les plus marqués, puisque la balance est votre signe complémentaire, donc c'est important, c'est l'arbre mort. C'est une période un peu de destruction, d'effondrement. Il y a quelque chose peut-être qui se termine, qui s'arrête. Il y a un côté certainement effondrement qui fait que vous allez avoir besoin de retrouver cet équilibre parce que vous avez une période qui s'effondre. Donc c'est la fin d'un amour, la fin de quelque chose de professionnel. On clôture, c'est un deuil, un vrai deuil, ou en tout cas une détérioration de quelque chose qui se finit. L'influence pour le Tao. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Vous aurez envie de vous amuser. Il va y avoir quand même, avec la Vénus en Sagittaire, l'envie de légèreté après une période un peu plombée et plombante de toute façon. Allez, taureau. C'est amusant. C'est le bélier. Le bélier, c'est celui qui se rebelle, qui a besoin de s'occuper de lui et qui s'occupe trop des autres, qui a besoin de devenir le centre du monde, qui a besoin de se recentrer sur lui. C'est une période où vous allez savoir dire non. Et c'est vrai que par contre, ça peut créer des conflits parce que les gens n'ont pas toujours l'habitude qu'on leur dise non. Donc vous allez être dans cette phase
vous serez déçu parce que vous aurez l'impression que tout le monde vous exploite et que personne ne se rend compte de qui vous êtes et que vous êtes là pour les autres. C'est marrant, hein, le Tao dit l'oppression, c'est un peu ça, hein. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. C'est un peu ça. Quand vous savez, quand vous donnez beaucoup d'énergie pour tout le monde, quand vous dites toujours oui, que vous êtes toujours là pour les autres, et quand vous avez besoin, vous vous sentez très seul, c'est la déception assurée. Et c'est peut-être cette semaine ce que vous allez ressentir. Vous, de toute façon, la balance est dans votre maison 6, donc c'est la maison de la santé physique, mais la santé morale aussi. Donc vous pouvez avoir un petit coup de déprime cette semaine, alors que les aspects sont positifs, mais c'est peut-être c'est un épuisement aussi. À vous de vous ressourcer et de vous recentrer sur vous. Gémeaux, ah, les étoiles, c'est la réalisation, c'est l'abondance, c'est le succès. Vous passez un concours, vous passez un examen, c'est la réussite assurée, c'est la réalisation de vos vœux. La nouvelle lune en balance, le 6, c'est votre nouvelle lune, hein, il faut y aller. C'est quelque chose de très positif. En plus, elle est dans votre maison neuve, qui est la maison de la philosophie, de la spiritualité, donc une vraie connexion au ciel. Donc c'est le moment ou jamais de faire des vœux et on vous annonce déjà la réalisation. Donc c'est une période même d'abondance d'amour. Vous êtes dans une période clé. Cette semaine, c'est votre semaine. Ah ben, l'accroissement, ça continue avec le Tao. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Vous voyez, complètement en harmonie avec les étoiles. C'est une semaine fructueuse. Profitez le maximum. La Vénus en Sagittaire se positionne dans votre maison 7, qui est la maison du couple. Peut-être vous séparez-vous, mais pour quelque chose de positif. Ou venez-vous de vous mettre en couple, ou comptez-vous vous marier, vous stabiliser. Enfin, en tout cas, vous êtes dans, c'est vous qui avez ce que vous désirez. Peu importe votre désir, une séparation, une construction, c'est la réalisation de ce que vous désirez. Cancer, les blés, c'est la récolte. Je récolte ce que j'ai semé. Donc si vous avez semé, vous avez beaucoup travaillé, etc., c'est le moment où on récolte le fruit de votre travail. Par contre, si vous avez semé la zizanie, ça va être rock'n'roll. Il va y avoir une grosse tempête. Donc à vous de savoir ce que vous avez semé. Mais en tout cas, les blés, en principe, c'est quelque chose de financier. C'est une augmentation financière, une promotion. C'est un accroissement de clientèle. Enfin, on est plutôt dans quelque chose de positif. Si vous devez demander un crédit, c'est le moment. J'ai pas l'impression qu'on pourra vous dire non. La contemplation, c'est très balance, comme ces cancers aussi, puisque ça, les cancers sont des rêveurs. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. C'est un moment où on a besoin de se recentrer sur soi. Peut-être que Pluton en Capricorne, qui est opposé à votre signe, va vous amener à faire le bilan de tout le passage que vous venez qu'on vient tous de vivre, mais que vous particulièrement venez de vivre. Vous aurez peut-être besoin d'un peu vous isoler pour réfléchir à l'après. Mais bon, les planètes qui arrivent en Scorpion dans quelques temps, là, sont plutôt favorables pour vous. Donc, c'est bien de réfléchir. Le lion, c'est le couronnement, la réussite. Quoi de mieux qu'une couronne pour un lion, qui est le roi des animaux. Donc, vous êtes dans une période où vous réussissez tout ce que vous entreprenez et vous obtenez ce que vous désirez. Donc, la couronne, quel que soit le domaine, c'est le succès assuré. Vous êtes dans une très très bonne période. Les planètes en balance sont dans un signe ami. C'est votre maison, je crois que c'est la maison 3. C'est une maison de communication. Donc la nouvelle lune est une nouvelle lune où vous pouvez faire vos vœux et vous auriez des grandes chances de voir la réalisation. Hein. La durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, c'est très lion. Maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Vous êtes dans une période où surtout il ne faut pas baisser les bras, c'est pas votre style, mais en tout cas, continuez sur la lancée. Bon, vous êtes dans une bonne phase de réussite, donc quoi dire d'autre? Vierge. C'est le cheval. Le cheval, c'est la rébellion, le besoin de liberté. C'est redevenir sauvage. C'est ouais, c'est la rébellion.
c'est je veux être libre. C'est une semaine qui... Alors, les planètes positionnées en balance sont positionnées sur votre maison 2, qui est la maison de l'argent, des possessions matérielles. Là, c'est plutôt, ça me fait penser à Vénus en Sagittaire, qui n'est pas obligatoirement en harmonie avec vous, hein, mais qui va se positionner dans votre maison 4, qui est liée à la famille, par exemple. Mais bon, c'est surtout, on va voir ce que dit le Tao, le réceptif. Principe actif, passif, yin, dévouement, alors ça c'est très vierge, hein, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition. Il est vrai que peut-être vous aurez l'impression que les choses ne bougent pas, donc vous allez avoir besoin, vous allez mettre à la vitesse supérieure avec le cheval, vous aurez envie d'avancer et ça dépend de vous. Suivez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes très réceptif ou réceptive, donc il est important que si vous pensez, vous sentez que c'est le moment, je vous l'ai dit, c'est un moment d'accélération, les planètes redeviennent directes, donc vous allez sentir que ça se débloque. Vous le sentirez peut-être un peu plus la semaine prochaine, mais en tout cas vous le sentez. Donc il est temps que vous mettiez la vitesse supérieure et que vous avanciez. Le cheval vous donne cette possibilité d'accélérer la cadence et d'être dans la maîtrise. Alors, balance, c'est le soleil. Bon, vous êtes dans une excellente période, c'est votre période, c'est la saison de la balance. Les planètes avec le Verseau s'alignent et font des très belles harmonies. Donc, c'est le moment d'avancer, de mettre en route des projets, de prévoir peut-être un mariage, un bébé, une installation dans une habitation, de mettre en route un nouveau projet, de chercher un nouveau boulot qui vous épanouisse beaucoup plus. Enfin bref, c'est votre période. Cette semaine, c'est une excellente période. Et n'oubliez pas la nouvelle lune, faites vos vœux. C'est le moment idéal pour vous. Le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Si vous n'êtes pas gâté avec ça, en tout cas, on voit que votre intérieur est en équilibre. Vous accédez à l'harmonie intérieure qui va amener l'harmonie extérieure. Le secret du bonheur, c'est de trouver l'équilibre à l'intérieur de vous en priorité. Ensuite, votre vie va se rééquilibrer et vous ne permettrez plus à qui que ce soit de perturber cette quiétude que vous avez à l'intérieur de vous. C'est ça le secret du bonheur. On ne peut plus aller avec des gens toxiques lorsqu'on a trouvé la paix à l'intérieur. Vous comprenez? On a envie d'avoir la paix aussi à l'extérieur, donc on fait du vide et c'est comme ça qu'on est dans l'harmonie et la paix. Le Scorpion. Alors vous, les planètes en balance, c'est votre maison 12, la maison de la réflexion. C'est très psychologique, c'est les épreuves aussi. Hein, donc, c'est le cheminement, les chemins. On est à la croisée des chemins. On est dans une phase de réflexion. Effectivement, la saison de la balance annonce est avant la saison du Scorpion. Donc, c'est le moment de faire le bilan, de réfléchir. Vous êtes dans cette phase où vous devez faire des choix. Moi, je serais d'avis que vous patientez un petit peu. Bon, Vénus est toujours dans votre signe, mais elle vous quitte très rapidement, elle passe en Sagittaire, et là elle va se positionner en maison 2, qui est la maison de l'argent. Donc ça peut être pas mal pour vous, mais en attendant, vous êtes plutôt dans les starting blocks, ça va changer beaucoup plus à partir du 23 octobre. La difficulté initiale, c'est la renaissance. Hein. Et pour un Scorpion, ça a beaucoup de sens. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Quand on est dans une phase de renaissance, on est vulnérable, on a peur de l'avenir, on ne sait pas si ce changement va être favorable. Quand on ne supporte plus de jouer un rôle ou de ne pas être aligné avec ses valeurs, c'est plus compliqué parce qu'on est beaucoup moins dans le compromis ou dans la compromission. Donc c'est vrai que c'est complexe, mais ça vaut le coup parce que d'un coup, on va aller beaucoup plus vers notre destinée et non pas à contre-courant de ce qui est bon pour nous. J'ai fait tomber une carte. Hein. C'est du live. Hein. Sagittaire, l'engagement. Alors, c'est extraordinaire. Un engagement pour un Sagittaire, il faut aller mettre un cierge. Mais par contre, c'est vrai que c'est un moment, c'est ce qu'on vous dit, vous rentrez dans une phase de stabilisation. La balance est très en harmonie avec le Sagittaire, hein, il faut le savoir. Donc, une nouvelle lune très favorable pour vous. Vénus rentre dans votre signe, donc vous allez être à fond. Vous allez avoir envie de vous amuser, vous avez cette flamme à l'intérieur de vous qui est comment dire, ardente.
Donc, vous allez retrouver votre enthousiasme, l'envie de vivre, l'envie de rencontrer les autres, de voyager, de faire des rencontres sans arrêt. C'est plutôt bien, vous allez vous sentir vivant et c'est ce dont vous avez besoin. Donc cette semaine, c'est une semaine clé. L'approche, voyez ces escaliers, avancés, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, ça c'est vous. Détente, venue, on est dans une phase d'évolution et avec les planètes qui redeviennent directes, vous allez sentir qu'en fait vous êtes lâché. Et les Sagittaires sont des gens pressés qui ont besoin que ça avance. Et là, vous allez être ravis parce que tout bouge pour vous. En tout cas, vous retrouvez votre optimisme en harmonie avec le Verseau, avec Jupiter, avec Saturne, en harmonie avec la Balance. Vous êtes dans une période plutôt clé et protégée, j'allais dire. Capricorne. Les yeux. Les yeux, c'est le mauvais œil. D'abord, donc c'est la malveillance tout autour de vous. Vous pouvez être dans un environnement ou dans une situation où vous avez un entourage hostile, compliqué, de mauvais œil. Ça, c'est une première chose. Donc, à vous de vous protéger, de faire très attention aux gens qui vous détestent ou qui sont là à vous observer, mais pas dans un bon sens. Les yeux, c'est aussi l'observation et c'est aussi la vision du futur. Vous pouvez être dans une période où vous commencez à penser au futur et vous commencez à regarder ce que vous allez devenir, comment vous allez devenir et ce que vous devez faire. Ça peut être une période un peu bloquée, malgré que Pluton, qui est dans votre signe, redevienne direct. Donc, c'est comme si vous alliez retrouver le pouvoir sur vous-même, alors que jusqu'à présent, lorsque Pluton était rétrograde, donc il repartait dans... Vous aviez l'impression de ne pas avoir la maîtrise de quoi que ce soit. Là, on est dans une phase de transformation où on va savoir exactement ce que l'on veut. La vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, vous voyez, exactement la même chose. C'est ce qu'on vous dit, c'est le message qui est profond. Vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance. Interrogez-vous. Qu'est-ce que vous ressentez ? Utilisez votre intuition. Les Capricornes sont des signes de terre, mais ce sont des gens qui se protègent parce qu'ils sont hypersensibles. Utilisez cette hypersensibilité pour avoir la vision juste de votre avenir. Qu'est-ce que vous ressentez avec vous ? Laissez de côté les angoisses, les peurs et tout. Qu'est-ce que vous ressentez ? Malgré ce que vous voyez avec vos yeux, qu'est-ce que vos yeux, votre troisième œil vous dit ? Qu'est-ce que votre intuition intérieure vous dit? C'est ça qu'il faut que vous sachiez et ça va vous aider cette semaine où vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. Verseau. Ah, le cœur. Bonne semaine. Signe d'air qui vous favorise. La balance est plutôt pour vous, amène beaucoup de spiritualité. On est dans une semaine de réalisation où on va vers ce que l'on aime, vers les gens que l'on aime. On est dans l'amour, mais l'amour de soi aussi. Donc on est dans quelque chose de plutôt sentimental. Hein. Le créateur. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, autorité, père. On est dans quelque chose où on a la maîtrise de ce que l'on veut. On a un échange très important entre les personnes qui nous intéressent. Donc on est en harmonie. C'est ce que vous amène les énergies de la balance. Vous êtes dans une maîtrise importante. Rassurez-vous, tout s'accélère maintenant. Saturne redevient direct et vous allez le sentir. Vous allez sentir qu'il y a un déblocage des nœuds que vous n'arriviez pas et de cette lenteur qui vous perturbe, que vous ne vouliez pas. Vous allez sentir que là, il y a quelque chose qui a mis une vitesse supérieure. Vous allez sentir que ce que vous espérez va commencer à se réaliser. Sachez-le, à partir du 10 octobre, c'est ce que vous allez sentir. Je vais clôturer avec les poissons. J'espère que ça ne va pas couper, parce que ça me fait ça chaque fois et ça m'agace. C'est le papillon. C'est une période de légèreté, de transformation pour vous, où vous allez vous sentir bien. Les planètes ne sont pas particulièrement favorables, même si Vénus était encore en Scorpion. Mais bon, vous savez, Vénus passe en Sagittaire, donc il quitte un signe ami pour vous. Mais vous êtes dans cette phase où vous aurez envie de légèreté, vous serez peut-être un peu... vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête, vous aurez envie de rencontrer du monde, de sortir. Et c'est une période où vous avez beaucoup réfléchi, où vous avez envie d'aller vers quelque chose qui est beaucoup moins lourd parce que psychologiquement, ça a été compliqué.
vous avez subi beaucoup de hauts et de bas, et là, vous n'avez plus envie de ça. L'innocence, ça correspond bien au poisson. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Soyez vous-même malgré tout, parce qu'en tout cas, on vous dit de ne pas perdre ce côté innocent. Je sais bien que c'est pas toujours une qualité, puisque c'est comme ça qu'on abuse de vous, mais il est important qu'on garde notre vraie nature. C'est une période où il faut être aligné avec ce que l'on est, et uniquement ce que l'on est. Tant pis si ça plaît pas aux autres. Voilà pour ces messages de l'univers de cette semaine du 4 octobre au 10 octobre. J'espère que ça vous aura éclairé, que vous allez avancer, que vous allez sentir cette poussée vers l'avant, que vont apporter les planètes qui vont devenir directes, comme Pluton et Saturne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ayez une très très bonne semaine. Moi, ça va être une semaine chargée en Corse, salon à Ajaccio. Et donc, je vous dis à très bientôt.